Salut, soyez les bienvenus sur Code Studio, c'est Alexis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit truc, pareil, qui est un peu connu sur la basse. C'est pas une grande révolution, mais c'est un truc qui se fait. C'est d'avoir deux pistes de basse, enfin en tout cas moi la mienne elle est doublée, mais vous verrez. C'est d'avoir deux pistes de basse, une avec une basse en DI, l'autre avec la piste de basse avec l'ampli pour réunir un peu le meilleur des deux mondes. Donc on voit ça après le jingle, vous allez écouter un peu de la musique de mon groupe. Et d'ici là, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, etc., de manière à continuer à faire croître la chaîne. C'est parti, jingle. Dans ce mix, donc là, comme vous le voyez, il y a deux pistes pour la basse. Alors, je précise, je pense que la technique peut se faire de deux manières différentes, c'est-à-dire que vous pouvez le faire soit en doublant la basse, soit en utilisant probablement une DI box qui vous permet de dédoubler le signal et de l'envoyer à la fois dans une carte son et à la fois dans un ampli. Ça, moi, c'est pas ce que j'utilise. Là, ici, j'ai doublé la basse. Mais en tout cas, vous allez voir que le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que on a donc deux pistes. Une piste de basse, ici, la B, qui contient juste la basse en tant que telle. Voilà. On a une autre piste de basse qui contient le plugin Neural Amp Modeler avec le preset Ampeg BA210 Superbass.nam. Dédicace à toi, Yann. c'est un preset qu'aime bien mon bassiste. Donc voilà. Donc là, en fait, il y a ces deux trucs. Le preset, il sonne comme ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend? C'est que le son est beaucoup plus sourd, beaucoup plus une espèce de mud qu'il y a en plus par rapport au son de basse seul. Vous voyez, là c'est vraiment un son qui est beaucoup plus beaucoup plus médium en fait, on va dire. Là c'est beaucoup plus basseux. Donc en fait, l'idée, si on met les deux ensemble, c'est qu'en fait on va jouer avec les potards sur chaque piste ici de manière à créer le tone définitif, c'est-à-dire le son définitif qu'on va utiliser dans le mix. Donc personnellement, dans ce cas de figure, j'ai utilisé le son avec le preset Ampeg en tant que base principale vu qu'elle est à moins 350 et le son de, on va dire, DI entre guillemets en tant que son secondaire. Et ensuite, une fois qu'on a ces deux sons qui sont créés et qui sont qui sont mixés, c'est-à-dire l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, là c'est beaucoup plus muddy, beaucoup plus middle. Ben, on a un bus de basse dans lequel il y a juste un EQ où j'avais simplement cette zone ici à 280 Hz que je trouvais désagréable, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas beaucoup de traitement, enfin il n'y a quasiment rien en fait, il n'y a même pas de compresseur ni quoi que ce soit. Et une fois qu'on a ça, la seule chose qu'on va faire en fait, c'est avec la piste de bus pour la basse, choisir l'intégration dans le mix. En fait ça devient comme un puzzle, c'est-à-dire une fois qu'on a construit le son, on va régler le volume pour voir dans quelle mesure, enfin pour voir comment on le place dans le mix, tout simplement. Et pour ça en fait, on va écouter l'ensemble. Vous entendez la différence avec et sans basse, c'est-à-dire que la basse en fait, c'est toujours comme ça que je trouve que c'est intéressant. C'est un instrument qu'il faut presque plus percevoir que réellement entendre. C'est-à-dire que si je vous fais écouter, la basse donne pas l'impression d'être si présente que ça.
Par contre, si je l'enlève, voilà, donc si on l'enlève, ça devient vraiment plat. Le mix devient vraiment chiant en fait. Y a pas d'autre mot, il devient vraiment beaucoup moins intéressant. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer une méthode de mixage de la basse. Très peu d'EQ encore, hein. Là il y a juste passe haut, passe bas, un cut dans cette zone-là parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Même chose de l'autre côté. Il y a pas grand chose en termes d'égalisation. En fait, c'est du mixage qui est beaucoup plus basé sur du tone et du contrôle de volume. On enlève juste un peu les fréquences qui sont chiantes. Et puis c'est bon quoi. Donc en fait voilà, une piste en DI, une piste avec Neural Amp, une piste de bus pour mixer l'ensemble, pour l'intégrer, éventuellement voilà, enlever un petit truc qui dérange encore. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.